On sert le domaine santé-bien-être, défense, sécurité, formation, training, puis tout le côté commercial. Ce projet de recherche-là est débuté en premier dans le cadre d'un CRD avec CRSNG, puis Mettant Prompt. Donc, ça fait 4 ans de ça. Donc, c'est un premier volet de 3 ans. C'est l'intégration de la biométrie puis de la neuroscience à l'intérieur de la réalité virtuelle et augmentée. Donc, au cadre du temps, c'est devenu le développement des salles intelligentes, puis des plateformes intelligentes, comme s'était rendu compte qu'une salle est trop restrictif. Mettons, on peut déployer dans des environnements réels puis adapter à plein de cadres. Comme entrepreneur, de travailler avec l'écosystème universitaire puis catalyseur un peu comme Prompt, nous apporte accès, mettons, à une quantité de ressources de haut niveau, ponctuelles, mais aussi sur lesquelles on peut se faire des relations à long terme de manière à accroître. Ça apporte de la crédibilité parce que tout le temps, la poule et l'œuf. Mettons qu'on aurait développé la technologie à l'interne. Bon, on serait fait demander tout le temps dans quel cadre l'avez-vous utilisé, puis êtes-vous capable de prouver sa fonctionnalité, puis de prouver finalement de données symétriques de performance. Donc, en ayant des projets de recherche, bien, ça nous permet en même temps, avec les publications, de faire rayonner les technologies développées, puis être capable, en plus, d'aller y associer des indices de fiabilité, puis il y a eu des expériences déjà déployées avec. Avec l'approche universitaire, ce qui est intéressant, c'est être capable d'adresser, vu que ça correspond à des sessions étudiants, de leur trouver un puzzle qui correspond bien à une problématique sur laquelle ils ont des goûts conjoints aussi de leur côté, donc des problématiques qui leur plaît, qui peuvent nous être utiles, puis qui deviennent des blocs légaux sur lesquels on peut enrichir notre écosystème. Donc, ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite sur plein de problématiques qui seraient sur lesquelles on aurait besoin de mettre des ressources en nombre important pour des petites durées de temps souvent. L'aspect cognitif est complexe, l'humain est complexe. Donc, on essaie de profiler à la personne par des interfaces homme-machine au début, des façons plus intrusives, mais ensuite avec des technologies pour le faire de façon le moins intrusif possible. Par la voix, par plein de détections possibles du non-verbal qui pourrait être inséré, les reconnaissances des activités et des sous-activités. Il y a plein de pistes possibles. Puis dans le cadre de ce projet de recherche-là spécifique aussi, il y a tout un volet sur le côté émotif. Donc la mémorisation, souvent, c'est un cercle, une spirale dans lequel, si la personne commence à chercher ses mots, exemple dans le cadre de l'Alzheimer, elle devient plus nerveuse. Plus elle est nerveuse, plus elle a des problèmes d'habilité de mémoire. Puis, donc là, on cherche à voir qu'est-ce qui peut baisser les émotions négatives, enrichir les émotions positives, tout en rendant plus forte la carte de mémorisation. Tu as l'intelligence artificielle dans le cas de l'individu. Pour le profil, on pourrait ajuster l'environnement en temps réel, détecter, essayer plein de types de musique à travers des playlists fournies par la famille, mettons, puis à l'isoler, lesquels ont un impact plus positif, lesquels ont des impacts plus négatifs par itération rapide. Quand on combine au VR, on peut modéliser l'environnement, puis l'adapter, puis analyser, puis après ça, finir par trouver la recette qui fonctionne le plus, puis elle ne sera pas pour l'éternité, mais pour un temps X avec l'individu, parce qu'il faut aussi que l'adaptation continue à se faire avec l'évolution de l'individu en même temps. Puis, on est choyé ici au Québec, il y a un beau réseau universitaire, des systèmes d'entraide comme le Prompt en fait partie. Donc, ces aides-là sont disponibles. C'est des experts pointus. Les étudiants ne cherchent pas de mieux que d'avoir des projets de recherche sur lesquels ils puissent carrément croître avec le secteur universitaire puis avec l'entreprise. Donc, moi, je dirais qu'il ne faut pas hésiter de profiter de cet écosystème-là. C'est une façon de renvoyer l'ascenseur aussi. Donc, en même temps, les universités nous ont assistés, on renvoie l'appareil, puis on se fait un plaisir d'accueillir avec nous ceux qui ont été avec nous depuis le début, même comme étudiants.